ou se dire qu'il est préférable d'être dans la bonté, il faut toujours qu'il y ait une troisième voie intermédiaire, le juste milieu. Il faut qu'il y ait cette symbiose, cette harmonie des contraires. Et là, on trouve une forme de paix. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci Hachem pour tout. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus étudier cette sainte Torah. Et par cela, Mashiach arrivera. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous allons conclure notre 39e chapitre de Tanya aujourd'hui. Et ce, grâce à vous, pour vous. Il est là, ya 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 da 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 ya 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 da 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 ma ya 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 da ya 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 da da ya 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 da 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 ma 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 ya 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 da da ya 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 ay 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 da 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 ya ya ma ya ya ma ya 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 da 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 ya 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 ay 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 da 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 ma ya 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 ti da ya 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 da 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 ya 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 da 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 ma ya ya ma ya 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 ay 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 ya 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 da ma 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da ya 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 ay da 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 ma 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 ma. Derrière toutes nos actions, il faut qu'il y ait une intention. Eh oui. Pourquoi c'est si important? Pardon, excusez-moi. Écoutez cette magnifique histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Shlomo. Il rentre chez un fleuriste. Il regarde un petit peu à droite à gauche, il voit de magnifiques pots de fleurs. Il voit de magnifiques fleurs. Il comprend qu'il peut même lui-même composer le plus beau des bouquets. Il veut faire plaisir à son épouse et revenir chez lui à la maison avec un beau bouquet de fleurs. Il choisit pour cela un beau vase. Magnifique vase. Quand il arrive devant le fleuriste et qu'il donne le vase et le bouquet de fleurs au fleuriste, le fleuriste fait tomber le vase. Le vase tombe et se casse et se brise en 1000 morceaux. Il est bien sûr désolé pour le client, il lui dit, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, je vais ramasser tout ça et je vous donnerai un autre vase à la place. Ce monsieur Shlomo là est très intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit au fleuriste? Il lui dit, écoutez, vous savez ce que vous allez faire? Donnez-moi, emballez-moi ces débris-là, et ça ne vous dérange pas, de toutes les manières, vous allez les jeter. Donnez-moi. Shlomo avait une idée derrière la tête. Il s'est dit, je vais économiser un petit peu d'argent. Il prend ce que le fleuriste lui donne, il paye les fleurs, et il se dirige chez lui à la maison. Il arrive devant la porte, et quand son épouse ouvre la porte, il fait fin de tomber, et il tombe avec le vase, et bien sûr le vase tombe en 1000 morceaux, et voilà qu'il est tout peiné de ce qu'il vient de faire, et sa femme lui dit, oh là là mon chéri, tu voulais vraiment me faire plaisir, et puis tu as fait tomber le vase, mais c'est pas grave, tu sais, c'est l'intention qui compte. Tu avais envie de m'offrir un très beau vase avec des fleurs, tu as fait tomber le vase, c'est pas grave s'il s'est brisé, c'est l'intention qui compte. Vous l'avez compris, il s'est dit, de cette façon je vais économiser ce vase, elle va croire que je lui ai quand même offert un cadeau, et puis ça ne m'a coûté rien du tout. Bon, l'histoire aurait pu se terminer comme ça, mais elle ne va pas du tout se terminer ainsi. Puisque cette femme-là, elle se rend compte, en regardant ce qui se passe par terre, qu'en fait, chacun des débris avait été emballé par le fleuriste. Le fleuriste a compris qu'il fallait emballer chaque petit débris. Et donc là, elle a compris ce qu'il y avait derrière cette histoire, qu'en fait, son mari n'avait même pas payé ce vase-là. Vous l'imaginez. Bon, qu'est-ce qu'on voit derrière cette histoire? On voit que l'intention, ça dépasse les actions. Tout dépend de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. On te pardonne tout si tu as une bonne intention. On te pardonne beaucoup moins quand tu as eu une mauvaise intention. Peu importe ce que tu fais, peu importe le moyen que tu vas y mettre, peu importe
la valeur que cela va te coûter, peu importe l'énergie que cela va te coûter. Ce qui compte, c'est l'intention que tu as eue. Il faut qu'elle soit intègre. C'est ça un vrai cadeau. On a étudié ensemble le principe hier que l'accomplissement des mitzvot devait être fait lishma, c'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, je dois la faire pour Akadosh Baruch Hu, je dois l'accomplir pour Dieu. Tout cela est possible quand j'ai un sentiment d'amour et un sentiment de crainte qui peut être ou intellectuel ou naturel, émotionnel. Les deux viennent ou du monde de Yetzira ou du monde de Bria. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces mitzvot que nous accomplissons, mais qui ne sont pas accomplis l'ishma, avec une bonne intention? Il y a deux cas précis. L'accomplissement des mitzvot, quand on le fait de façon simple, c'est-à-dire parce qu'on a une forme de routine et qu'on a l'habitude de le faire. Alors à ce moment-là, c'est une façon d'accomplir la mitzvah. Et il y a aussi une façon d'accomplir la mitzvah pour une fin personnelle, pour un intérêt personnel. Je fais cette mitzvah parce que ça m'apporte quelque chose. Dans ces deux cas, on a bien compris que la mitzvah, elle ne monte pas là-haut. La mitzvah est ce qu'on a laissé sortir comme énergie et de lumière de Dieu, va rester en bas, ne peut pas monter. Parce qu'en fait, c'était intéressé ton acte. Ce que tu l'as fait pour ton propre intérêt, donc tu auras du mal à t'attacher à Dieu par cet acte-là. La différence qu'il y a entre ces deux actes, c'est-à-dire quand je l'ai fait pour mon propre intérêt, ou quand je l'ai fait de manière habituelle, et avec, parce que c'est la routine, c'est ce qui va se passer en bas. Pas ce qui se passe en haut, parce que de toutes les manières, on l'a dit, elle ne peut pas monter là-haut. Mais qu'est-ce qui va se passer en bas avec cette énergie que j'ai réussi à créer? On m'a dit qu'hier, il y avait un petit problème de son. N'hésitez pas à me le dire si là, vous sentez qu'il y a aussi un problème de son au niveau de la voix. Dites-le moi, qu'on puisse essayer de trouver une solution pour tout cela. Merci à vous. Quand on accomplit une mitzvah, de manière désintéressée, mais on le fait par habitude, la mitzvah ne monte pas, mais elle ne descend pas non plus. Pourquoi elle ne descend pas non plus? Parce que je ne l'ai pas abîmée. Elle ne s'attache pas avec Hachem, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas, elle ne devient pas l'intermédiaire d'attachement avec Dieu, c'est-à-dire entre l'homme et Dieu, mais elle ne le coupe pas de Dieu. D'accord? C'est pas parce que j'ai fait une mitzvah par habitude que pour autant je me suis détaché de Dieu. Au contraire, ça ne m'attache pas à Dieu, mais ça ne me détache pas de Dieu. Ça reste en suspens. Quand j'accomplis une mitzvah, pour dire les choses, on a expliqué que dans les termes kabbalistiques, on appelle ça le olam apiroud. C'est-à-dire que cette mitzvah, elle reste dans ce monde-là où tout est dissocié, tout est éparpillé, et qu'il n'y a rien qui est relié. Là, c'est un acte qui est là, qui a été fait, mais qui ne se relie à rien, qui ne s'attache à rien. Quand je fais une mitzvah, par contre, pour mon propre intérêt, alors à ce moment-là, non seulement la mitzvah ne me rattache pas à Hachem, ne m'attache pas à Dieu, mais il y a pire que cela. L'homme est en train d'utiliser la volonté de Dieu et de se l'accaparer pour sa volonté personnelle, pour se satisfaire personnellement. Et là, il y a un grave problème en cela. Parce que tu as utilisé une énergie qui venait de l'extérieur, qui venait de Dieu, qui appartenait à Dieu, et tu te l'es approprié. Tu t'es servi de ce que tu as étudié, tu t'es servi de la sagesse de Dieu, pour toi t'en enorgueillir, pour toi t'élever par ça. C'est une catastrophe. Tu t'es servi de cette mitzvah-là pour ton propre bien-être, tu as utilisé quelque chose qui ne t'appartenait pas. C'est une mitzvah qui appartient à Dieu, elle t'a été offerte, c'est un cadeau qui est là pour connecter ce que Dieu est et ce que toi tu es, c'est-à-dire une parcelle divine. Mais si tu te sers de cela juste pour ton intérêt et sans qu'il y ait la bonne intention, à ce moment-là, tu as fait pire que de ne pas t'attacher à Dieu. Tu t'es détaché de Dieu, tu as fait quelque chose de très grave. Tu fais descendre cette mitzvah dans ce que nous appelons ici la klipat noga. Elle devient exilée complètement dans l'écorce de noga. Dans cet espace-là, du bien et du mal. Quand la Gdusha, elle, la sainteté, représente et s'exprime à travers l'annulation de soi, l'abnégation totale, et donc la connexion et le lien que nous créons avec Dieu, elle, la klipa qui est à l'inverse de la Gdusha, la sainteté face à l'écorce, cette écorce-là, elle représente complètement l'entre-soi,
le narcissisme, l'égocentrisme, la quête de l'intérêt personnel, et donc la séparation avec Dieu. Celui qui étudie la Torah, celui qui accomplit une mitzvah, mais pas pour Dieu, mais pour son intérêt personnel, alors à ce moment-là, c'est un peu comme si il ramassait ces mitzvot-là et qu'il les mettait dans un grand pactage et qu'il les déposait dans le monde de l'écorce, dans le monde de la clipa, et non pas du tout dans le monde de la sainteté. C'est la raison pour laquelle la chassidoute nous parle souvent, de l'importance de servir Dieu, et ne nous parle pas de la crainte de la punition. Pourquoi ? Dans d'autres façons de voir, dans d'autres écoles de pensée qui encouragent l'homme à accomplir la Torah et les Mitzvot, on parle du monde de ce que nous appelons le Gan Eden, le Gehinam, l'inversion du Gan Eden. On parle du salaire, on parle de la punition. Quand vous étudiez la Chassidut, vous verrez, on parle très rarement des punitions qu'un homme peut avoir quand il fait quelque chose de grave, ou bien du salaire qu'il reçoit. On n'est pas du tout dans ce principe-là. On est dans un système où ce qu'on recherche, nous, c'est la connexion à Dieu. D'accord ? Dans un système où on est là dans le salaire et la récompense, et la punition, malheureusement, Dieu nous en préserve, eh bien, on va être dans une quête de savoir, d'apprentissage, de connaissance. L'homme existe, et comme il existe, il a besoin d'avoir un salaire, ou bien il peut être puni. La chassidoute, c'est pas du tout ça. La chassidoute, c'est là pour te rappeler que tu n'es rien, que tu es juste la poussière, et que tu dois t'attacher à Hachem. Il y a un salaire, il y a une punition, ça ne me concerne pas, entre guillemets, ça ne me concerne pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de m'attacher à Hachem. Et je sais que si je fais les choses comme il faut, je m'attache à Dieu, et si je ne les fais pas comme il faut, je ne m'attache pas à Dieu. Et les conséquences seront le salaire ou la punition. Mais mon leitmotiv, c'est pas le salaire et la récompense. C'est pas ça mon obsession. Je ne dois pas y penser en réalité. Quelqu'un qui sert Dieu, eh bien il sert Dieu, il est dirigé vers Dieu. Celui qui recherche la récompense ou qui se sauve de la punition, c'est-à-dire qu'il est en train de se servir lui-même. Il y a celui qui est Oved Atzmo et Oved Hashem. Celui qui sert Dieu, peu lui importe en fait la récompense ou la punition. Ce qui l'intéresse lui de savoir, c'est ce qui sert Dieu comme il faut. Celui qui se sert lui-même, son obsession c'est de savoir est-ce qu'il aura une récompense ou est-ce qu'il aura une punition. Vous voyez la nuance? La chassidoute vient nous apprendre quelque chose de spécial ici. Elle est en train de nous dire, arrêtez de regarder le Gan Eden, l'inverse du Gan Eden, le Gehinam, arrêtez de regarder le salaire et les punitions. Concentrez-vous sur Dieu. Il ne s'agit pas de l'homme. Il ne s'agit pas de toi quand tu étudies. Tu te prends pour qui? Vous connaissez cette histoire-là? C'est l'histoire d'un jeune homme qui était chez son maître, un très grand rave. Puis il était installé comme ça devant un très 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 grand rave, dont je ne me souviens plus le nom, un des élèves du Maguid de Mezrich. Et il s'est assis, et puis il s'est mis à étudier. Il a pris une Gemara, il s'est mis à étudier une page, encore une page, il étudiait avec ferveur. Et on pouvait voir sur lui un plaisir, le plaisir infini qu'il prenait à étudier. Quand tout à coup, au bout de quelques heures, il s'est levé de satisfaction, il avait fini son étude, et il commençait à déambuler, vous savez, dans la salle d'études comme ça, et on le sentait enorgueilli et gargarisé par ce qu'il venait de faire, d'étudier, on le sentait bien, quoi. Et puis là, il se promenait comme ça, et il avait le chapeau comme ça qui était un peu sur le côté de sa tête, comme pour dire, voilà, je viens de finir quelque chose. Il était heureux, quoi. Bon, c'est bien d'être satisfait de quelque chose qu'on a pu faire. Quand son maître l'a appelé, il lui a dit, combien de pages de Gemara tu viens d'étudier? Il a dû lui répondre, j'ai réussi à prendre 7 pages de Gemara. Il a dit, 7 pages de Gemara, c'est extraordinaire. Il lui a dit, mais regarde, si en apprenant 7 pages de Gemara, ton chapeau il est sur le côté comme ça, tu es en train de faire le beau en train de te balader, qu'est-ce que ça va donner quand tu vas étudier des centaines de pages de Gemara? Et il y en a des centaines dans ta vie. En fait, tu n'auras plus de chapeau sur la tête. Vous l'avez compris. Quand on étudie pour son propre intérêt, quand on regarde soi-même, quand on a l'impression de se servir soi-même, alors là, c'est la perte totale. On se perd complètement. Quand on comprend que quand on sert Dieu, quand on étudie la Torah, quand on fait une mitzvah, on sert Dieu, alors là, on est tranquille.
Oui, l'homme a besoin de sentir qu'il est en train de faire quelque chose, de créer quelque chose, de construire, de bâtir. Il se sent exister à travers cela, mais il se sent exister à travers ce qui n'existe pas. Il comprend que tout ce qu'il fait, c'est pour essayer de se rapprocher le plus possible de Dieu, de se connecter à Dieu le plus possible. Il ne cherche pas à savoir à ce qu'il se sert lui-même, il se rappelle toujours qu'il est là pour servir Dieu. À la lumière de quoi on peut se poser une question? Une personne, par exemple, qui n'est pas rattachée à Dieu, de manière sentimentale et profonde, est-ce que lui doit quand même accomplir la mitzvah de façon habituelle et dans sa routine, ou est-ce qu'il est préférable qu'il ne fasse pas la mitzvah? D'accord? Celui qui étudie ou qui pratique les mitzvot pour son propre intérêt. D'un premier regard, a priori, il n'y a aucun sens à faire ces mitzvot-là, parce que nous l'avons dit. Une mitzvah, c'est là pour quoi? Tsav Tarichibo, c'est là pour nous rattacher à Dieu. Et quand l'homme et le Créateur ne sont pas attachés l'un avec l'autre à travers cet acte-là, alors a priori, à quoi bon? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cette mitzvah-là? A priori, une mitzvah qui n'a pas été faite avec une bonne intention ne crée pas de lien, donc je n'ai pas besoin de la faire. Pire que cela, nous l'avons dit, elle nourrit les forces du mal, les écorces, les clipotes. Vous allez voir que les chachamim ne disent pas du tout. Mitor shelo lishma ba lishma. La réponse à cette question c'est: sache que tu commences à faire les choses sans intention et tu finiras par les faire avec une bonne intention. Sache que quand tu éduques un enfant, tu vas lui donner un bonbon pour qu'il apprenne une ligne de Torah. Tu vas lui donner une sucette pour qu'il puisse apprendre 5 lignes de Torah. Tu vas lui donner une récompense. Tu vas lui acheter un jeu parce qu'il a appris 3 pages de Gemara. Peut-être. Mais à un moment, il va prendre plaisir dans cela. À un moment, après le plaisir, il va comprendre que ce qu'il fait, c'est pour l'attacher à Dieu. À un moment, il va grandir, il va comprendre la nécessité de cela. Il va comprendre qu'il fait partie du grand projet divin. Et ce qu'il étudiera, il étudiera avec plaisir sans qu'il ait besoin d'avoir une punition ni un cadeau. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on aura réussi à faire? À intégrer en lui ce rapprochement, cette connexion avec l'apprentissage, avec le texte, avec la beauté, la sainteté de la Torah. Pendant ces heures-là qu'il aura passé à étudier la Torah, qu'est-ce qu'il aura créé? Un lien direct avec Dieu. Il aura créé quelque chose. Ah, il l'a créé avec l'intention de recevoir un salaire, ça c'est une chose. Mais en attendant, il a appris. Et quand il va grandir, il va se servir de ce qu'il a appris pour les diriger là où il faut et comme il faut. Leolam ya'asok Adam batora afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma, ba lishma. Toujours un homme doit étudier la Torah, même sans aucune intention, sans une bonne intention. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il le fera pour Dieu. Peut-être qu'il ne fait pas bien, mais après, il le fera pour Dieu. Quand on comprend un petit peu la profondeur de cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, à un moment, il réussira à étudier comme il faut, il va élever ce qu'il a étudié vers la sainteté. Et qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui va se passer avec ce qu'il a étudié avant, avec la mauvaise intention, pour son propre intérêt? Eh bien, nos sages nous disent qu'au moment où il va étudier comme il faut, il ramène ce pactage-là, qui était tombé dans l'écorce de Noga, du bien et du mal, qui n'est pas 100% négative, mais qui en réalité est quand même une clipa, donc qui ne te permettait pas de t'attacher à Hachem. Mais au moment où tu as réussi à étudier comme il faut, ben tu prends avec toi aussi tout ce que tu as étudié avant. Mais, il faut bien le savoir ici, la Torah Akadosh Baruch Hu, la Torah de Dieu, et la mitzvah de Dieu, doit être faite comme il faut, et de quelle façon elle peut être faite comme il faut. On va le comprendre tout de suite. Le Rabbi Shlomo Zalman ici nous donne des directives. Une personne qui accomplit la mitzvah par la routine, nous l'avons dit, elle ne monte pas là-haut, mais elle ne descend pas en bas. Ça reste à sa place dans ce monde-là, elle n'évolue pas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour prendre cette étude de la Torah élevée? Je vais étudier le même sujet une autre fois, et la deuxième fois quand je vais l'étudier, je vais réussir à élever, la deuxième fois quand j'ai eu la bonne intention, j'élève l'étude qui était bien intentionnée, bien dirigée, mais j'élève aussi l'étude la première fois quand j'ai étudié ce même sujet. Quand on fait la tefila, parfois on a une bonne intention, on a une bonne kavana, on pense à chaque mot que nous disons. On dirige toute notre prière vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. On est concentré. Et il arrive malheureusement, souvent, on n'a pas les bonnes intentions. On ne pense pas du tout à ce qu'on est en train de dire.
On est pris par tous les sujets de la vie, par le Yetzer, le mauvais penchant qui fait que nos pensées s'égarent. Et on ne pense pas à Dieu. On oublie pourquoi on prie, on oublie pourquoi on étudie, on oublie pourquoi on fait les mitzvot. Oui. Comme une personne hier qui me disait, mais c'est terrible, on ne va pas faire de politique maintenant ici, enfin en tout cas, mais comment ça se fait que c'est tellement cher, c'est tellement cher, c'est tellement cher, le kasher, etc. A priori c'est là pour nous aider à pratiquer la Torah et les mitzvot. Et normalement les personnes ne devraient pas gagner d'argent sur la cache-route. Ils devraient bien sûr faire ce qu'ils font, être payés pour ce qu'ils font, c'est-à-dire offrir le maximum de produits cachers pour que chacun puisse vivre comme il faut, de la meilleure des manières et célébrer de la plus belle des façons la fête, pas seulement la fête mais toute la vie, hein, c'est-à-dire la cache-route en général au long de l'année. Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là devraient gagner de l'argent sur cela, autant? Et puis, la réponse que la Torah nous donne, que la Chassidut nous rappelle, c'est qu'il faut toujours se souvenir c'est quoi l'objectif de notre vie ici-bas sur Terre. Quand on nous donne la cache-route, quand on nous donne la nécessité de respecter des règles, d'étudier la Torah, de faire telle et telle mitzvah de cette façon-là, de façon rigoureuse ou pas, pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait parce que Dieu nous l'a demandé dans la Torah. Donc, pourquoi est-ce qu'il nous l'a demandé? Parce qu'il nous donne par cela, par cette méticulosité dans ce que nous faisons et respectons dans les préceptes de la Torah, nous nous attachons à Dieu. Il faut comprendre que derrière toutes ces mitzvot et cette Torah, il y a une seule chose qui nous intéresse ici. C'est l'attachement à Dieu. Donc il faut comprendre que quand tu vas faire ta tefila, tu l'attaches à Dieu. Quand tu vas faire une mitzvah, tu es là pour t'attacher à Dieu. Quand tu respectes le Shabbat, tu es là pour t'attacher à Dieu. Si ça reste dans ta tête toujours, sur le fronton de ta maison, de ta porte, si ça reste ancré en toi, dans tes émotions, dans ton cerveau, dans ton intellect, alors à ce moment-là, tout ce que tu le fais de manière beaucoup plus détendue. Tu te rappelles pourquoi est-ce que tu fais les choses, tu te rappelles pourquoi est-ce que tu manges kasher, tu te rappelles pourquoi est-ce que tu as fait ta tefila, tu te rappelles pourquoi tu étudies la Torah, tu te rappelles que c'est là pour t'attacher à Hachem. Alors, quand c'est très 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 cher, quand c'est cher, physiquement, on te demande de payer beaucoup. Il faut se dire que grâce à cela, peut-être que ceux qui le font et qui gagnent de l'argent sur nous, bien sûr que c'est répréhensible. Bien sûr qu'il faut regretter cela. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, il y en a pour qui c'est très difficile. Mais il faut se dire que grâce à cela, on nous donne la possibilité de faire beaucoup plus la mitzvah. De nous attacher encore plus à Kadosh Baruch Hu. Parce que Dieu, tout ce qu'il nous donne dans notre matérialité, tout l'argent qu'il nous donne, et même quand l'argent, elle est pas assez, qu'on ne reçoit pas assez, que Dieu nous en préserve, quand c'est difficile, et qu'on peut pas, qu'on se dit, mais comment on va faire? Et que le peu qu'on a, on dit, je vais faire une mitzvah avec cet argent-là, et je vais la faire de la meilleure des manières, et on m'a demandé beaucoup d'argent pour la faire, parce qu'on a augmenté les prix, eh bien, on a fait en sorte que grâce à ça, j'ai beaucoup plus de matérialité à élever et à sanctifier pour Dieu. Donc on doit en fait leur dire merci. Bon, attention, quoi. Vous m'avez compris. Ça peut paraître comme ça un peu utopique ce que je dis. Et bon, il faut savoir que c'est ça la Torah, c'est ça notre mission ici-bas sur Terre. C'est ça ici-bas sur Terre. Il faut comprendre bien une chose ici. Quand un homme s'accomplit comme il doit accomplir la Torah et les mitzvot, il doit savoir une seule chose. Il est en train de s'attacher à Hachem. Et on lui donne les moyens de le faire. Mitor shelo lishma, ba lishma. Quand je ne le fais pas au début avec la bonne intention, à la fin je le ferai avec une bonne intention. Je me suis habitué à faire ce que j'ai fait. Alors je l'élève. Le Zohar nous dit qu'une personne, par exemple, qui a fait des tefilot sans kavana, okay, si un jour il va faire une bonne tefila, la même tefila, il va la faire, d'accord, avec toutes les parties de la tefila, mais il va la faire avec la bonne intention, une bonne kavana. Eh bien, à ce moment-là, il faut savoir que toutes les tfilotes vont monter là-haut. Tout ce qu'il a fait comme tfilot avant aussi, tout ce qu'il a pris avant, eh bien, il va être capable de le ramener et de l'élever au moment où il a eu la bonne intention. Maintenant, quand une personne accomplit la mitzvah pour l'intérêt personnel, la Torah qu'il a étudiée, elle va descendre, se dévoiler dans la clipa. Peut-être on pourrait parler ça. Ça ne suffit pas d'étudier encore une fois ce qu'il a étudié. Il faut faire quelque chose de spécial qui va libérer la Torah de son exil, de ses chaînes. C'est la raison pour laquelle on doit faire Teshuvah. On doit demander pardon à Dieu pour cela. Teshuvah, ça veut dire que j'ai un regret véritable. Ça veut dire que j'ai un regret d'avoir étudié la Torah pour la mauvaise intention, avec une mauvaise intention. Et j'ai aussi, je prends sur moi de faire quelque chose de plus grand. Je vais l'élever, cette Torah.
Shemitor chez l'olishma balishma, parce qu'Hachem Akadosh Baruch Hu nous le dit ici à travers le texte de la Torah, jamais personne ne sera rejeté. Il faut toujours faire, toujours étudier. Personne ne sera rejeté parce qu'à un moment, quand tu vas réussir à faire tchouva comme il faut, et tu vas élever tout ce que tu as pu faire avant. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Et quand il s'investit sans avoir une bonne intention, c'est-à-dire il le fait pour par exemple, pour son honneur, par exemple, pour devenir un grand sage, qui soit reconnu et respecté, s'il ne le fait pas vraiment pour ça, il le fait juste simplement, sans aucune intention particulière, alors ça va descendre, comme on l'avait dit, dans l'écorce de Noga, qui s'habille dans cette Torah qui fait d'études. La Torah Klipa et cette Torah-là est à un niveau d'exil dans cette écorce-là, les fichas pour un instant. Jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, que cette teshuva-là, elle va apporter la guérison au monde. Parce que quand il va retourner vers Dieu, quand il fait teshuva, eh bien, il amène dans cette teshuva aussi la Torah qu'il a étudiée. Mais la c'est la raison pour laquelle les chachamim, nos sages nous disent, un homme, il doit toujours étudier les shelolishma, même quand il n'a pas une bonne intention. Parce que quand il n'étudie pas avec une bonne intention, eh bien il sera amené à étudier avec une bonne intention. Il est fort probable, il est sûr et certain qu'il va réussir à faire teshuva dans cette incarnation, dans cette réincarnation, puisque les âmes, elles ont un long voyage à vivre. Personne n'est repoussé, personne ne sera rejeté. Quand il fait ni pour avoir une intention, ni sans avoir une intention. Et qu'il va faire, et la seule chose qui est nécessaire, c'est cette teshuva. Et la miyad, chez José Velomé d'avoir. Pardon, excusez-moi. Il n'a pas besoin uniquement de faire. Il n'a pas besoin de faire teshuva. Il suffit juste qu'il réétudie ce qu'il vient d'étudier sans la bonne intention. Et il va élever aussi ce qu'il n'avait pas étudié avec la bonne intention. Quand tu as eu une mauvaise intention, c'est-à-dire un intérêt personnel, là on te dit qu'il faut que tu fasses teshuva. Mais quand tu n'as pas eu du tout d'intérêt, ni pour toi, ni pour Dieu, ça reste quelque chose de neutre, c'est en suspens. Il te suffit juste de répéter cette étude-là, de répéter cette étude-là, pour te servir de l'énergie qu'il y avait eu avant, et de l'élever elle aussi. Cette étude-là s'associe à l'autre étude qu'il a pu faire avant, et puis ça s'envole, ça vole vers le haut. Mais parce qu'il n'y a pas eu à ce moment-là encore l'écorce de Noga qui a été habillée à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle on le dit qu'un homme, il doit toujours étudier la Torah, même si il n'a pas la bonne intention, comme il est dit dans le Zohar. Il faut bien le comprendre ici. On a la possibilité, oui, de comprendre que s'il y a différents niveaux dans une action et dans son intention, savoir une action avec une bonne intention qui est que je m'annule complètement à Dieu, j'arrive à l'élever jusqu'au monde d'Atsilut. Si je fais un acte et que j'ai une intention qui est un sentiment intellectuel, alors à ce moment-là, je le fais monter au monde de Bria. Si je fais un acte qui a une bonne intention, mais qui est une intention d'un sentiment, d'une émotion qui est naturelle, ça monte au monde de Yetzira, je l'élève jusqu'au monde de Yetzira. Maintenant, quelque chose que je fais sans intention, ça va rester en bas et ça ne monte pas. En conclusion de quoi, dans cette action-là qui n'a pas de kavana, il y a deux façons de faire. Ou je le fais de manière simple, sans aucune intention, et là il suffit que je l'aurais étudié une autre fois, ou je l'ai fait avec une mauvaise intention, et à ce moment-là je fais teshuva et je peux quand même une fois encore l'élever. Donc, si vous avez l'impression de vous dire « Ah mais j'arrive pas à avoir la bonne intention et je fais les choses pour mon propre intérêt, il faut que j'arrête de les faire », pas du tout. Faites-les quand même. Faites-le quand même, c'est pas grave. Si ça, vous étudiez parce que ça vous fait plaisir, faites-le. Et à un moment, vous ferez teshuva et vous relèverez cette étude-là. Un jour, on va terminer avec cette histoire-là qui est racontée. C'est un juif qui a posé la question au rabbi, il a dit « Comment est-ce que je peux être un chassid ? J'ai envie d'être un chassid, je veux être votre élève, je veux être un chassid, un bon juif. » Et le rabbi lui a répondu, il a dit 3 choses. 1. Tu dois étudier la chassidoute. 2. Tu dois te comporter selon les préceptes de la chassidoute. 3. Tu dois vivre parmi les chassidim. C'est ce qu'on a appris là, dans ce chapitre 39.
nous apporte quelque chose de particulier. C'est qu'est-ce que la chassidoute a apporté au cheminement, à l'évolution, au service de Dieu, d'un homme, d'un juif sur terre. Bien avant la chassidoute, il y a eu le Shulchan Aruch qui a été donné, les tables de la loi. C'est ce qui nous permet de respecter les lois, la halacha, comment un juif il doit se comporter, comment il doit faire chaque mitzvah. Et a priori, on peut aussi pratiquer sans chas v'shalom la chassidoute, sans avoir étudié la chassidoute. Il faut bien comprendre une chose. Avoir une grande kippa, avoir une grande barbe, faire attention à chaque méticulosité, ça ne veut pas dire. Et à l'intérieur, on a vraiment réussi à créer un lien direct avec Dieu, intègre. La chassidoute, elle vient nous rappeler que ce qu'on doit faire ici-bas sur terre, la motivation, le moteur, c'est le lien profond intérieur, c'est ce qu'il y a derrière les actes. Première chose, étudier la chassidoute avec abondance, avec profondeur. Quand on étudie les Tanya, c'est ce qu'on est en train de faire. Grâce à ça, on arrive à s'attacher et à faire en sorte que toutes les petites parties de notre cœur, de notre corps, de notre esprit s'attachent à l'essentiel, ne se perdent pas en route. Parce que quand on est dans une quête d'intérêt personnel, même s'il est très noble, même s'il est a priori est dirigé vers la pratique de la Torah et des mitzvot, à un moment cela ne suffira pas, puisque l'homme ne se suffit pas de ses propres intérêts et de ce qu'il réussit à avoir. Donc quand on est dans la recherche de notre intérêt personnel, eh bien, on ira chas v'shalom ailleurs aussi pour trouver un intérêt personnel. Alors que quand on est dans l'abnégation, on est dans la recherche, et le seul intérêt qu'on a c'est de s'attacher à Hachem, on est tranquille. Parce que plus on s'attache à lui, plus on se détache de la matière, plus on se détache de toute la futilité, de la banalité du monde. Deuxième chose, de respecter par exemple le chemin de la chassidoute. Et là, il nous donne des directives. C'est la raison pour laquelle on va être méticuleux dans la mitzvah. On va essayer toujours d'embellir la mitzvah. C'est la raison pour laquelle dans les coutumes Chabad, on essaie de faire la mitzvah le mieux possible. Le mieux possible. Tu peux faire les choses et te rendre quitte. Tu peux manger un aliment et on te dit que c'est caché et tu le manges. Tu peux aussi te dire, je vais faire la meilleure façon de la mitzvah, parce que je veux, comme un homme qui veut apporter un cadeau à une personne, qui le fait de la meilleure des manières. Je veux faire la mitzvah de la plus belle des manières, je vais l'embellir. Zekeli ve'aneveu, tu m'as donné une mitzvah, je la fais de la même manière. Je mange la matzah, la plus cachère, la plus embellie. Pas juste pour me rendre quitte. Non, puisque mon but à moi c'est de m'attacher à Hachem, alors je le fais de la meilleure des manières. Je veux par exemple faire la tefila, je la fais de la meilleure des manières. Si je suis un homme, je vais aller me tremper au mikvé avant d'étudier un peu de chassidoute avant la tefila, je vais faire une belle tefila. Je vais étudier par exemple le chitat qui nous a été instauré par le Rabbi de Lubavitch. Nous allons célébrer les 120 ans, Bezrat Hashem, le 11 Nissan, dans quelques jours seulement. Je vais étudier le Rambam tous les jours. Ce sont ce que le Rabbi de Lubavitch nous a demandé de faire. Je vais mettre un accent sur la Havat Israël. Je vais me dire que tout ce que je fais, je dois le faire avec mon frère juif. Je dois apporter quelque chose à mon frère juif. Je ne peux pas le laisser vivre comme ça. Je dois aimer mon prochain. Et la troisième chose, c'est de s'associer toujours à différentes occasions, le plus possible, à ces moments-là qu'on appelle par exemple les Idreadout, le Farmengel, se réunir ensemble, non pas pour profiter d'un bon repas ou d'un bon whisky, mais pour échanger, pour s'apporter chacun quelque chose, pour partager ensemble notre histoire, notre étude, juste passer un moment ensemble, d'amour, d'amitié, de sincérité, d'authenticité. C'est sur ces mots que nous avons conclu le 39e chapitre, et sur ces mots que je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, dans l'opulence matérielle et spirituelle, très bientôt. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, que Dieu fasse que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour lui, et de guérison totale et complète. Et dire Amen.